Comment trouver un ou plusieurs plans cul? La méthode complète. On va parler de la psychologie du plan cul. On va voir la méthode pour en trouver facilement et des démonstrations pour que vous compreniez mieux comment je fais. Moi, j'en ai trouvé plus de 400 alors que j'ai un physique juste normal. C'est avant tout une question de méthode. Chaque fois que j'ai fait une vidéo sur ces sujets-là, sur cette chaîne, ça a bien marché. C'est un sujet qui a l'air de vraiment vous intéresser. Seulement, j'avais pas fait beaucoup de vidéos sur le sujet, donc là, je vous en fais une très complète. Faut voir que dans les films, dans les séries, etc., on voit beaucoup de chanteuses à moitié à poil, de filles à moitié à poil, du sexe partout, même dans les affiches dans la rue. Mais chaque fois qu'on fait une vidéo là-dessus, les gens ils me font la morale, quoi. On vit quand même vraiment dans des trucs de morale. Pour moi, si vous avez envie de trouver un plan cul, c'est votre vie, vous le faites. Et si vous n'en avez pas envie, c'est aussi votre vie. Je peux aussi vous aider à trouver une petite amie juste pour du sérieux. Voilà, on ne juge pas les autres, chacun a le droit de chercher ce qu'il veut et tout le monde va bien. Qu'est-ce qu'un plan cul? D'ailleurs, cette vidéo, c'est l'équivalent d'un cours qui pourrait être vendu 50 euros. Donc, mettez de la valeur dessus, likez, commentez. Puis, si vous n'avez pas le temps de regarder, cliquez sur à regarder plus tard. Je vous ai aussi fait une fiche à télécharger, première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. C'est aussi une fiche, un cours, un petit e-book, tu dirais, pour trouver un plan cul. Donc, prenez-le maintenant. Alors, à la base, un plan cul, c'est quoi? Ça peut être un coup d'un soir, c'est-à-dire une relation sexuelle ne connaissant pas de suite. Les participants, ils n'ont pas spécialement envie de se connaître plus que ça. Ils veulent juste coucher ensemble. Ils veulent juste le plaisir de la chair. Ils veulent peut-être pouvoir se lâcher avec un ou une inconnue. On parle de relations légères. Et parfois, quand on a fait un plan cul avec quelqu'un, on a envie de revoir cette personne. On parle alors de plan cul régulier. On parle alors de sex friend. Voilà. Quand les participants couchent ensemble de temps en temps, sans forcément se sentir engagés l'un envers l'autre. C'est à différencier par exemple de ces relations ouvertes où on est quand même engagé, mais qu'on se permet d'aller voir d'autres personnes. Là, on est juste plan cul, donc on se doit rien quelque part. Est-ce que les femmes aiment les plans cul? Alors il ne faut pas vous laisser tromper par le fait que beaucoup de femmes écrivent sur les sites et applis de rencontres comme sur Tinder « Je cherche du sérieux, pas de plan cul, machin ». C'est qu'elles ont l'impression de tomber que sur des morts de faim qui sont irrespectueux et qui en plus de toute manière savent pas baiser. Voyez. Moi j'ai parfois eu des plans cul avec des filles qui avaient écrit « pas de plan cul » sur leur profil. Comme moi sur le mien c'était écrit d'une manière on va dire un peu enrobée que j'en cherchais, elles me disaient « tu verras sur mon profil écrit pas de plan cul, mais sache que c'est juste pour éloigner les morts de faim, blablabla ». Donc il faut bien comprendre que c'est avant tout une certaine image sociale, elles ne veulent pas passer pour des PUTE. Donc pour certaines, c'est vrai, il y a des filles qui ne veulent pas entendre parler de plan cul, et pour d'autres, ça dépend avec qui, tu vois. Donc ne soyez pas naïfs, il faut amener la chose, je vous expliquerai comment, sans la faire sentir fille facile. Beaucoup de filles dans leur vie aimeraient s'éclater davantage au lit et aimeraient pouvoir être assez libérées pour avoir des plans cul. Mais la plupart se l'interdisent à cause d'un certain conditionnement social ou parce qu'elles ont peur de tomber sur des malades mentaux ou qu'elles ont peur que les relations sexuelles se passent mal. Donc finalement, beaucoup de femmes ont envie au fond, c'est comme des humains. Vous êtes un mec, vous avez souvent envie, les femmes aussi. C'est juste que y en a qui ont le trac. Et la facilité, c'est quoi? La facilité, c'est de ne pas le faire. C'est d'utiliser des stratégies d'évitement. Vous savez, il y a des hommes aussi qui utilisent des stratégies d'évitement. J'ai eu en coaching un gars qui voulait des plans cul. On drague une fille, elle l'invite chez lui. Il me dit, je n'y suis pas allé. Je suis allé jusque devant chez elle et puis j'ai pas sonné, je suis parti. Vous voyez, ça arrive, des mecs qui doivent apprendre à gérer ça. Sur les sites libertins, des fois, il y a des filles qui veulent des mecs comme ça. Et elles disent, mais les poseurs de lapins, il y en a marre. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui font les shows et ils y vont pas, ils se dégonflent. Vous voyez, donc le trac, tout le monde là. Les hommes, les femmes, tout le monde là. Il y a des femmes qui adorent les plans cul, mais de toute façon, elles te le diront jamais. Mais il y a des femmes aussi qui veulent juste du sexe simple. Moi, j'ai eu rencontré des filles, elles étaient vierges, mais elles voulaient juste faire l'amour sans se prendre la tête au moins une fois, parce qu'elles commençaient à avoir 22-23 ans, là, leur virginité, ça les pesait. Et voilà, j'étais pas parfait, clairement, mais j'étais le candidat le plus simple, et donc, voilà. Il y en a qui ont envie d'un sex friend, d'une aventure sans lendemain, mais elles ne l'écriront pas dans leur description. Imagine que leur patron tombe dessus au boulot, que leurs collègues tombent dessus, que leurs voisins tombent dessus, qu'elles se feraient emmerder tout le temps. Donc elles l'écriront jamais. Mais c'est pas parce qu'elles l'écrivent pas
qu'elles ne le veulent pas. C'est une question d'image sociale. Ce qui fait que nous, en tant qu'hommes bien gentils et un peu naïfs, on a l'impression que les femmes sont des petits êtres purs qui ne pensent pas au sexe. Mais ça, c'est faux. C'est une question d'apparence. Si tu vas chercher les magazines féminins chez ton marchand de journaux, la moitié des articles, ça parle de sexe. Ou ça parle de comment plaire à des mecs. Donc, il faut comprendre ça. Il y a aussi les femmes qui cherchent pas de plan sexe, mais elles se laisseraient peut-être tenter par une partie de jambes en l'air, sans prise de tête, discrète, avec un bon coup. Avec mon ex, on s'était mis sur Tinder et on cherchait des filles pour coucher, faire des plans à trois, à deux filles, mon ex et une fille et moi. Et en fait, après on s'est mis sur un site libertin et on a cherché la même chose. Eh bien, on trouvait moins sur le site libertin que sur Tinder. Parce que sur Tinder, il y avait tout le monde, plus ou moins, plein de filles célibataires, qui ne seraient pas allées se mettre sur un site libertin pour faire un plan à trois. Elles ne cherchaient pas forcément à faire un plan à trois. Mais quand elles ont eu, dans leur swipe, l'occasion de le faire, elles se sont laissées tenter, voyez. Donc il y a des femmes qui ne cherchent pas, mais si tu proposes bien, elles peuvent se laisser tenter. Les hommes sont plutôt moins hypocrites vis-à-vis du sexe, ils ont peut-être aussi moins peur du fait que souvent on est plus fort physiquement, on a peut-être aussi moins peur, hein. Moins de pression sociale, tu sais, l'homme qui couche beaucoup c'est un Don Juan et la femme qui couche beaucoup c'est une PUTE. Voilà, on ne peut pas se mettre tout à fait dans leur peau, donc on peut aussi assumer beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus notre job d'assumer. Néanmoins, ce que les femmes n'aiment pas, c'est les menteurs. C'est les mecs qui disent je veux un couple, puis en fait ils veulent qu'un plan cul, puis ils la font souffrir, tu vois. Il y a beaucoup de femmes qui récompensent l'honnêteté. Mais l'honnêteté, ça ne veut pas dire je veux juste sauter. Tu vois, il faut y mettre les formes, bien évidemment. Beaucoup de femmes ont du mal à trouver un plan cul parce que soit les mecs sont pas du tout à leur goût. Alors je dis pas que pour un plan cul, il faut être spécialement le plus beau. Mais il faut juste être propre, relativement baisable, quoi. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de. T'as pas besoin d'être le docteur aux yeux bleus d'1,90 m pour avoir un plan cul. Hein, ça, voilà. Je dirais même que si tu n'es pas spécialement leur genre, elles vont moins essayer de se caser avec toi, donc elles vont peut-être coucher plus facilement. Elles veulent surtout un homme qui à la fois les baise bien et qui les respecte. Et là, c'est compliqué. Parce que soit les mecs savent pas baiser, de toute façon la plupart des mecs savent pas baiser, ou alors ils les respectent pas. C'est-à-dire qu'ils ont cru que comme elles voulaient un plan cul, bah, c'était une SALOPE. Et donc, ils en parlent, enfin, elle ne se sent pas respectée, donc elle n'est pas du tout à l'aise avec cette idée-là. Ou alors les femmes ont aussi beaucoup de mal à trouver un mec qui s'emballe pas. Vous voyez, tellement les mecs rencontrent pas assez de femmes généralement. Quand une femme accepte de coucher avec eux, ça y est, eux ils sont quasiment amoureux, tu vois. Donc ils l'emmerdent. Tu vois d'autres mecs non, 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 non. Hey, elle voulait juste un plan cul pour s'amuser, tu vois, pas que tu lui prennes la tête. Il y a beaucoup de gars qui sont très fleurs bleues. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser, surtout que les filles aussi ont tendance à répandre l'idée qu'un plan cul c'est pas respectueux et qu'elles cherchent à se caser avec l'amour de leur vie tout le temps. Il y a des phases, hein. Il y a des femmes qui cherchent l'amour à tel âge, puis après une rupture, elles veulent plus s'amuser. Vous voyez, il y a des phases. Les mecs, eux, ils se disent que pour baiser, ils vont donner ce qu'elle veut à la fille. Donc ils disent oh ben, je vais lui dire que je veux un couple. Comme ça, je pourrais me vider les couilles. Tu vois, donc, non, ils aiment bien coucher avec elle. Mais en fait, ils sont conditionnés à penser que les femmes veulent un couple, veulent être amoureuses, veulent ci, veulent ça. Oh, les hommes aussi hein, veulent un couple, veulent être amoureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qui compte. Vous voyez. Et puis des fois, il y a des mecs qui ils ont un peu d'affection pour leur sex friend, ou la fille a un peu d'affection pour son sex friend, et ça y est, ça part en couille le plan cul, tout le monde est amoureux, etc. Donc il faut apprendre aussi à différencier l'attirance de l'amour, à voir plus loin que le bout de sa chatte, quoi. Voilà, le de sa bite aussi. L'idéal pour beaucoup de nanas émancipées, ce serait d'avoir un gars sympa qui les baisse correctement de temps en temps sans leur prendre la tête. Et honnêtement, des retours que j'ai des filles, ça paraît assez compliqué à trouver. Et c'est pour ça que d'ailleurs que t'as pas besoin d'être le plus beau du monde pour arriver à avoir un plan cul. Parce que les autres sont tellement mauvais que tu vas y arriver. Alors rentrons dans la méthode, maintenant que tu as compris que c'est possible. La plupart des mecs vont soit jouer les pseudo-romantiques, nanana, t'es la plus belle, cherche l'amour, machin. Soit alors ils vont proposer cash un plan cul sans y mettre les formes et la fille va se sentir pas respectée. Il faut aussi qu'ils puissent montrer leur valeur avant. En fait, les femmes, elles ont beaucoup d'opportunités de coucher avec des mecs. Hein. Elles se mettent sur Tinder, il y a 10 mecs qui leur proposent de coucher ce soir. Elles sortent dans la rue, il y a 3 mecs qui viennent les aborder pour leur proposer tout et n'importe quoi. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mecs qui font ça, de toute façon, ils sont mauvais. Donc, il suffit de s'y prendre différemment. Il va falloir donc être différent, remarquable,
communiquer des bonnes choses, pour actionner les bons leviers. Vous voyez. Euh, elles peuvent. En fait, c'est pas qu'elles ont plus de plans cul que les mecs, mais comme elles peuvent en avoir plus, elles mettent moins de valeur là-dessus. Comme un mec, c'est très compliqué pour lui de trouver une nana avec qui coucher, et quand il y en a une, même si c'est pas son genre, il y va, tu vois. Ou même si elle fait des erreurs de séduction, il y va quand même. Donc, c'est très différent. Ça ne veut pas dire qu'elles ont tout le temps des plans cul, qu'elles couchent avec tous les mecs qui les branchent. Hein. Mais juste comme elles pourraient l'avoir, elles ne ressentent pas de rareté là-dessus. Donc elles font un peu de supériorité morale en mode ça les intéresse pas. Mais bien sûr que ça les intéresse. Mais il faut que tu amènes la chose d'une manière où elles se sentent respectées et où elles ressentiraient que ça lui apporterait quelque chose de coucher avec toi. Vous voyez, parce que il y a des tas de mecs qui vous proposent de coucher ensemble et ils sont nuls. Donc elle n'aurait aucun intérêt à coucher avec eux. Donc faut quand même arriver à se différencier, à tirer l'attention. Ça ne veut pas dire être le plus beau. Bien sûr, si tu es très beau, c'est une manière de se différencier. Mais donc déjà, il faut qu'elle te voie. Moi, par exemple, j'avais un des profils les plus longs d'Adopte un mec. J'avais mis un texte érotique et tout. C'était très différenciant. Donc être différent, remarquable, chacun à sa façon. Ensuite, il faut se donner le choix. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vont essayer de t'aspirer dans leur réalité. Elles vont essayer de t'aspirer vers fais-moi des tas de cadeaux ou alors promets-moi monts et merveilles pour coucher avec moi. Alors que si plus tu rencontres de femmes, plus tu peux imposer tes règles en fait. Et donc là, les femmes vont se dire peut-être qu'elle veut pas forcément coucher avec toi si vite, mais de peur de te perdre, elle le fait. Tu vois. Donc il faut que tu arrives à être différent à ta manière. Ça peut être en étant intelligent, ça peut être en étant beau, ça peut être tout ce que tu veux, mais sois différent de la masse. Et avoir le choix, donc avoir une certaine abondance. Et cette certaine abondance, en fait, elle te permet d'imposer un peu plus tes règles aux nanas. T'as moins peur de les perdre, donc t'es un peu plus joueur, et ça marche. Et 3, jouer sur les grands nombres, et donc sélectionner les filles réceptives en sexualisant. Il faut sexualiser la conversation, mais il ne faut pas être un gros lourd qui parle que de sexe. Donc il faut mettre du confort, il faut rassurer sur le fait que tu es normal, il faut être un peu, créer un lien, être un peu rigolo, voilà, et sexualiser. C'est-à-dire que si tu parles 3 semaines avec une fille sans avoir parlé de cul, au bout de 3 semaines, elle va te dire non mais tu m'as pris pour qui, je suis pas une fille comme ça moi. Hein. Donc il faut quand même trier assez vite les filles qui ont un bon rapport au sexe, si c'est ça que tu veux en tout cas. Pour pas parce qu'il y a des mecs, ils tchatchent peu de femmes, et ils osent pas parler de sexe, ils marchent sur des œufs. Et après ils sont forcément déçus, c'est statistique tu vois. 4e étape, essayez de convenir d'un rendez-vous assez rapidement, en communiquant que vous valez le coup. Donc vous êtes un mec gentil, respectueux, vous êtes très généreux au lit, hein, vous ne tirez pas un coup de manière égoïste, c'est son plaisir à elle qui est important, etc. etc. Et vous rencontrez rapidement. Donc il faut prendre des initiatives, parce qu'il y a des hommes qui se dégonflent. Hein. Moi je pense que quand tu tchattes une fille, la rencontrer sous 1 à 2 semaines, c'est un bon rythme, vous voyez. Alors il y a des erreurs. C'est quoi les erreurs qui vous empêchent de trouver des plans cul? Je dirais que la première erreur, c'est d'essayer de passer pour un gentleman. Tu vois, typiquement le mec qui parle de mariage, le mec qui offre des fleurs, le canard un peu, qui pense que pour coucher avec la fille, il doit... le mec qui dit ouais Fabrice Julien, c'est un gros bof qui veut que des plans cul, moi je suis un mec bien, donc tu veux un plan cul avec moi? Tu vois, c'est terrible les mecs qui font ça, c'est la majorité des mecs sur Instagram, je veux dire, c'est terrible, et les nanas, elles sont obligées de dire qu'elles aiment les gentlemen, mais dans les faits, eux ils baissent pas, hein, tu vois. Donc, ou peu. Et d'ailleurs, quand je dis que je couche avec 400 nanas, ça leur paraît extraordinaire, ils ont l'impression que c'est faux. C'est juste qu'ils n'ont pas de méthode, ils s'y prennent mal, ils ont des fausses croyances sur les femmes, sur le sexe, enfin voilà. Ce qui fait que les mecs, en fait, ils veulent trop jouer l'ami parfait ou le prétendant parfait. Donc les femmes ne les envisagent pas comme des amants sexués qui vont les prendre, leur réaliser leurs fantasmes, quoi. Un plan cul, ça doit être sauvage, spontané, excitant. Beaucoup de femmes ont le fantasme de l'inconnu, faut pas croire, c'est un des fantasmes les plus répandus. Et en plus, tu vois, si tu prends trop ton temps à tourner autour du pot, t'as d'autres mecs qui vont être plus directs et qui vont te la chourer, la fille. Voilà. Donc faut être un peu entreprenant, faut trouver le bon rythme, et le bon rythme, il dépend pas que de toi, il dépend aussi de la fille. Ça s'appelle la calibration, il faut s'adapter entre le confort et la sexualisation. Donc vous êtes en environnement concurrentiel. Mais vous pouvez pas jouer que le mec... moi je suis un mec bien. Tu sais, les mecs ils veulent jouer les mecs bien pour coucher avec les filles en fait. Hein.
Et en gros, les mecs qui couchent avec des filles, c'est des mecs pas bien. Tu vois, ah, c'est terrible, ça m'énerve. Une autre catégorie de mecs, c'est les morts de faim. Et vous devez jamais être pris pour un mort de faim. C'est les pires, les morts de faim. C'est encore pire que les faux gentlemen. C'est les mecs qui sont prêts à tout pour baiser, qui ont aucune subtilité, qui sont tout le temps dans le besoin, tout le temps en demande. C'est pas excitant pour une fille, elle n'a pas envie d'être un bout de viande, d'être un numéro sur une liste, d'être un cobaye pour une expérience. Elle n'a pas envie d'être la seule fille qui vous dit oui, que vous couchiez avec elle juste parce qu'elle a dit oui et pas parce qu'elle vous plaît. Voyez. Donc je vous conseille vraiment d'être direct, mais de garder de l'intelligence sociale dans la manière dont vous allez amener les choses, et je vais vous le montrer après dans des démonstrations. Par exemple, vous ne devez pas dire cash à la fille que vous cherchez juste un plan cul. Ne parlez d'ailleurs jamais de plan cul ou de sex friend. Si par exemple elle vous dit tu cherches quoi ici, tu vas pas lui dire je veux un plan cul. Tu vas lui dire ah ben on verra ce que la vie nous mène, mais c'est toujours intéressant de coucher ensemble, de voir comment ça se passe, c'est la fluidité. Puis sinon c'est toujours ça de prise sur la vie, on peut mourir demain, carpe diem, etc. Tu vois. Faut y mettre les formes. Voilà, que vous n'êtes fermé à aucune forme. Tu lui fermes pas la porte à un couple, tu vois. C'est à part si elle cherche pas du tout de couple, mais la plupart du temps, une femme, elle veut juste avoir le sentiment que si ça se passe bien, si vous vous attachez, il y a moyen. Voilà. Bah, moi, j'ai eu des copines avec qui je suis resté 2 ans. Ça a commencé pour un plan cul. Donc, d'ailleurs, des fois, tu te dis, tu couches avec elle, puis après, tu l'aimes bien. Tu vois, tu la revois, puis après, bah, ça finit par un couple. Les étiquettes, ça sert à rien. Donc, je vous conseille de ne pas mettre d'étiquettes trop vite sur vos relations. Alors elle, ça sera qu'un plan cul. Elle, je la rencontre que pour un plan cul. Voilà, de toute façon, les femmes n'aiment pas qu'il y ait des étiquettes. Donc laissez la porte ouverte. Il serait malhonnête d'ailleurs de dire que les beaux gosses ne plaisent pas aux femmes. Le physique, ça compte. Mais vous voyez, déjà, je vous ai expliqué que le physique, ce n'est qu'une manière de se différencier. Il y en a d'autres. Il y a des mecs qui sont populaires. Il y a des mecs qui... Voilà, il y a différentes façons de se différencier. Mais si tu es trop parfait, si tu es trop beau, trop intelligent, trop riche, trop ci, trop ça, tu vas être envisagé directement comme un mari, quoi. Tu vois. Ce qui fait que les femmes voudront te donner une bonne image d'elles. Et donc, elles baiseront pas à fond avec toi. Vous voyez. Donc, paradoxalement, le mieux pour baiser à fond, c'est de passer sous les radars. Donc, d'être pas trop... Voilà, faut être baisable un minimum, mais... Ça sert à rien d'être le... Les mecs, ils se disent, je vais gagner 10 000 euros par mois, je vais être trop beau, trop grand, la muscu, machin, pour avoir des plans cul. Ben, c'est pas la bonne méthode. Moi, je suis pas très grand, je suis pas très beau, et j'ai eu plus de 450 plans cul à 35 ans. D'ailleurs, j'en avais eu quasiment plus de 400 à 30 ans. Après, je me suis casé, tu vois. Simplement parce que je sais m'y prendre. La communication et la manière de faire, c'est le plus important. Concernant le physique, bah, faut être propre, quoi, comme j'ai dit, porter ta taille, un look qui plaira au plus grand nombre, et puis voilà, ça suffit. Alors, on peut trouver des plans cul un peu partout, hein, dans ton cercle social, en rue, en soirée, mais les sites et applis, ça marche tellement bien parce que la fille est derrière son téléphone, elle peut parler plus librement qu'en soirée où il y a du monde, vous voyez. Donc, moi, j'ai trouvé des plans cul sur Tinder, Happen, Lovoo, Adopte un mec, Badoo, etc. Il faut des bonnes photos et une bonne description. Contrairement à ce que certains de mes collègues coachs disent, moi je trouve que la description c'est très important. Il y a des coachs qui disent c'est que les photos qui comptent. Non, la description, c'est elle qui vous fait sortir du lot, qui fait comprendre que vous voulez un plan cul sans être trop lourd. Tu vois, par exemple, si tu écris les bonnes langues donnent des organes, les mauvaises langues critiquent, ça lui donne un sujet pour te parler de cuni, tu vois. Donc tu arrives à en parler sans se dire je veux qu'un plan cul, tu vois. Donc ta description, elle va faire toute la différence. Donc il ne faut surtout pas la négliger. Il ne faut pas être trop explicite, mais il faut le sous-entendre. Il y a des mecs qui disent je suis masseur, j'ai des super bons doigts, tu vas voir ce que je vais te faire avec. Non, ça fait fuir les femmes. C'est trop explicite. Pour les photos, je vous conseille une jolie photo de portrait. Tu peux la mettre en noir et blanc pour te démarquer des autres. Une photo en pied aussi pour qu'elle voit à quoi tu ressembles en pied. Puis les autres photos, ça sert à montrer que tu n'es pas un psychopathe dangereux, tu vois. Donc, tu fréquentes d'autres jolies filles, t'aimes les animaux, t'as fait des voyages, t'as un travail, tu fais du sport, tout ce que tu veux, qui rassure aussi sur ta normalité. Il n'y a pas que l'attraction et la sexualisation, il y a aussi le confort. C'est la phase que les hommes oublient le plus. Contrairement à ce que disent la plupart, moi je vous conseille de mettre plus de 3 photos et pas que des photos issues d'un shooting photo. Par exemple, 6 photos et chacune a un but. Et ça doit aussi, par exemple, être cohérent avec ta description.
Par exemple, dans ta description, si tu dis que tu adores les animaux et que tu n'as aucune photo avec un animal, ça colle pas. Elle est jolie, elle, sur la photo à droite. Hein. Bon, par exemple, tu peux mettre une photo de toi qui lit un livre. Par exemple, tu lis le guide du bon coup. Et en fait, par exemple, tu peux acheter mon livre papier de sexe voilà, sur Amazon et prendre une photo où tu le lis. Et la fille dira, déjà, ça fait un sujet pour parler de sexe. Et la fille aussi, ça fait mec qui s'intéresse au sexe. Donc ça vaut le coup pour elle de coucher avec toi. Alors ensuite, pour trouver des filles, bah, tu likes toutes celles dont la photo te plaît, quoi. Si t'as pas du tout envie de coucher avec elle, bah, tu mets non. Mais si à peu près elle te plaît, oui. Puis après, quand tu auras des matchs, tu vas trier, voilà. Donc regarde pas le profil attentivement pendant des heures avant de mettre oui ou non, parce que la plupart du temps, ça va pas matcher. Hein. Les femmes, elles matchent avec quasiment tout le monde, et les mecs, ils matchent avec quasiment personne. Tu trieras après, tu auras 2-3 matchs par jour, et tu trieras parmi ces matchs-là. Voilà. Donc dépensez vos likes tous les jours assidûment. Une fois que vous avez des matchs, donc des likes en retour, là, vous allez regarder le profil de la fille et vous trouvez un bon premier message à lui écrire en montrant que vous avez lu le profil, d'accord, hein, sa bio ou ses photos. Donc, une fois que ton profil est optimisé, tu pourras prendre un abonnement. Je ne te conseille pas de prendre un abonnement, que ce soit sur Adopt ou Tinder ou ailleurs, avant que ton profil fonctionne. Et les sites de plan cul, il y a des mecs qui pensent qu'ils vont aller sur JM Date ou je sais pas quoi, et que là, il y a des femmes qui cherchent que des plans cul. Non, ça n'existe pas, les sites où les femmes viennent que pour baiser. Même sur les sites libertins, elles vont te dire je préfère la qualité à la quantité, là là là. Tu vois, donc ça n'existe pas. Il n'y a pas de petit paradis où tu cliques et tu as un plan cul qui débarque chez toi. Ça n'existe pas, malheureusement. Donc en fait, le mieux, c'est de se servir des sites normaux où il y a du monde et de savoir amener le sujet du plan cul. Donc là, après, dans la conversation, l'important, c'est de faire un tri rapide. Parmi les filles qui sont très trop romantiques, là là là, celles qui ont peur du sexe, celles qui ont la religion, celles qui sont coincées tout simplement. Et puis il y en a qui sont open. Il y en a soit qui sont open parce qu'elles sont un peu libérées, et puis il y en a qui sont open parce qu'au contraire, elles souffrent d'être trop coincées. Et là, elles ont envie de vivre des choses. Donc là, il faut que vous soyez un minimum clair sur vos intentions pour aider la fille à l'être aussi. Donc par exemple, vous pouvez dire aux filles qui recherchent que du sérieux qu'il faut prendre ce qu'on trouve dans la vie, qu'il faut kiffer au jour le jour, qu'on ne sait jamais de quoi le lendemain est fait, que de toute façon vous serez discret sur vos rencontres, la discrétion c'est hyper important, que c'est mieux de passer sa soirée avec vous que toute seule avec son doudou, que c'est pas parce qu'elle couche avec toi un soir que personne ne le saura que ça l'empêchera de trouver un petit ami. Et puis orienter la conversation sur le sexe, en faisant preuve d'humour pour paraître normal et en assumant pour rester un homme alpha. Vous devez oser, d'accord. C'est pas elle qui va te proposer un plan cul, clairement, c'est très rare. Contrairement à ce que j'ai lu sur leur site, certains de mes collègues ils disent que il faut jamais parler de sexe. Si, il faut tâter le terrain, il faut tendre des perches, il faut le faire subtilement. Il faut tester le rapport au sexe de la fille, il faut enrober les choses pour que la fille sente que c'est bien pour tout. Enfin, les filles ont peur que les mecs les jugent si elles parlent de sexe. Donc, il faut que toi, tu montres que parler avec toi de sexe, c'est une qualité. Vous voyez ? Donc, plus elle aura l'impression de te connaître, plus tu mettras aussi du confort, du lien, etc., plus ça sera facile pour elle de coucher avec vous. Là, j'ai fait un programme récemment qui s'appelle Savoir parler aux femmes. Ça vous parle de comment sexualiser, mais aussi de comment mettre du confort. C'est vraiment un programme très important. C'est clé, quoi. Alors, après, y a des mecs aussi qui disent tu dois envoyer 3-4 messages et puis tu dois... Non, limite pas le nombre de messages. Plus la fille sera en confiance, mieux ce sera. Vous devez alterner des moments où vous sexualisez, où voilà, c'est clair que si vous vous voyez, vous allez coucher ensemble, si vous vous plaisez. Et puis des moments de confort pour créer de la complicité, du fun, etc. Ce que vous ne devez pas faire, c'est trop attendre avant de la rencontrer. Voilà, 1 semaine après le premier contact, c'est bien. Que ça soit que tu l'as rencontré en boîte de nuit, dans la rue ou sur Internet, d'accord. Je vois des mecs qui disent j'ai rencontré une fille, puis elle me dit qu'elle a ses examens, puis elle me dit qu'après elle part en vacances, puis elle me dit que si. Plus tu attends, plus c'est compliqué que ça se fasse. Voilà. Ça lui fait peut-être plaisir à la fille de fantasmer sur l'idée de coucher avec toi, mais au moment où ça devient concret, elle a toujours une excuse, tu vois. Donc il faut peut-être aussi la rassurer, il faut peut-être... Voilà, après c'est au cas par cas. Vous n'avez pas forcément besoin du numéro de la fille, alors c'est bien d'avoir son numéro, mais vous pouvez en soirée la ramener directement chez vous, ou aller chez elle, faire une escalade kinesthésique, ou bien t'as besoin que du site de rencontre pour aller chez elle. Tu verras que les 2 démos que je t'ai dit,
je crois que j'ai pas le numéro de la fille, hein. Elle vient chez moi ou je vais chez elle directement grâce à l'appli. Et puis n'oubliez pas qu'il y a énormément de nanas qui sont en couple aussi sur ces applis de rencontre, qui s'emmerdent un peu sexuellement dans leur couple et qui veulent pas que leur compagnon le sache. Donc en fait, quand elles ont un soir de libre, elles ont envie de venir chez toi. Tu vois. Donc faut pas être trop intrusif. Tu vois, si tu commences à dire mais t'as un copain, elle va pas être à l'aise. Moi je les juge pas. Si elle veut coucher avec moi alors qu'elle a un copain, je m'en fiche. C'est sa vie. C'est pas à moi de voilà. Donc, pas trop être intrusif vous permettra de coucher sans prendre la tête. Moins tu prends la tête, mieux c'est. La plupart des filles sont là et ne seront pas forcément difficiles à convaincre. Il y en a qui sont là que pour ça. Pour les autres, il faudra les rassurer, leur montrer que ça vaut le coup, leur montrer que tu es différent. Et puis, il y en a toujours qui seront complètement fermés. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'abondance dans les conversations pour les nexter. Tu vois, il n'y a pas de filles qui sont que des SALOPE. Il y a des filles bien qui veulent s'éclater. Il y a des filles qui veulent juste s'amuser, et après tu t'aperçois qu'en fait c'est la femme de ta vie. Et puis il y a des filles vierges aussi qui veulent faire des expériences. Si tu commences à étiqueter les filles, elles coucheront pas avec toi, hein. Voilà. Donc je vais partager avec vous 2 conversations qui m'ont mené à des plans cul. Vous allez voir, c'est assez facile. Premier exemple. Donc c'est sur Tinder. Donc je vous ai mis ma description, donc ne la copiez pas, hein, ça sert à rien parce que ça vous correspondrait pas. Là, je l'ai mise pour que vous voyez en fait l'opener de la fille sur quoi il rebondit. Donc vous voyez, je fais une référence à Hank Moody et son alcoolisme. Et je dis qu'en gros, je me prends pas la tête. Voilà. Et je la mets au défi de matcher pour voir si elle aura une punchline. Donc elle dit, c'est quand même dommage que tu sois pas alcoolique. Donc on est d'accord que c'est un opener nul, parce que voilà, mais alcool, se lâcher, etc. Donc elle open. Donc je lui dis que si on couche ensemble, ça sera quand même meilleur si on n'est pas bourré. Ah, t'as pas tort, machin. Voilà. Donc tu vois comment j'ai rapidement orienté la conversation vers du sexe. Vous voyez. Peut-être qu'elle m'a testé. Hein, elle va jamais écrire je voudrais coucher avec toi, d'accord. Quelque part, elle me reproche quelque chose, mais c'est un test, d'accord. Donc j'ai montré que j'étais sûr de moi, bien dans mes baskets, et je l'ai aspiré dans ma réalité, d'accord, avant d'aspirer autre chose. Donc j'ai sexualisé plus vite là, très vite, parce que c'est elle qui a montré de l'intérêt en premier. Ensuite, je projette dans un rendez-vous, je teste les disponibilités. Donc je lui dis que je suis dispo vendredi et qu'après je pars en vacances. C'était vrai, j'ai pas menti. Elle me dit ok pour vendredi soir. Voilà. Donc là, comme je l'ai sentie très ouverte, en fait, j'ai très vite parlé de logistique. Et il y a des hommes qui vont s'arrêter là. Alors qu'en fait, il faut créer du lien, il faut rassurer. Tu vas où? Alors je lui parle de mes vacances, je lui parle de où est-ce qu'elle préfère qu'on se voit, etc. Ouais, tu vois, donc là, ça se vérifie que si je donne le choix, elle préfère venir chez moi, vous voyez. Peut-être que se sont plus à l'aise, alors si elle a un mec, bien sûr, ou si effectivement c'est plus facile de s'enfuir de chez quelqu'un que de virer quelqu'un de chez soi. Vous voyez, si le mec te plaît pas ou si c'est un psychopathe. Ensuite, voilà, moi je préfère les rendez-vous vers 21h ou 20h pour du sexe. Ça, remarque, en fin d'après-midi, ça marche aussi, hein. Donc, par exemple, tu vois, quand tu rentres de boîte avec une fille à 6h du mat, c'est pas là où tu fais les meilleures levrettes, tu vois. Donc c'est intéressant aussi de voir ça comme ça. Ok, donc là, je lui propose, voilà, un début de soirée, et de toute façon, elle me dit qu'elle viendra à 21h. Donc, après, tu vois, je relance, pas trop le trac de venir me voir. Pour voir si elle a le trac, je préfère qu'elle me le dise, je préfère la mettre à l'aise. Et puis, c'est une manière de la défier. Je lui dis pas, tu viens toujours ce soir, comme un petit chaton qui a peur qu'elle vienne pas. Là, je la taquine, je la provoque, si tu veux. Donc, je reste un défi, voilà. Et en gros, si elle avait dit non, c'est qu'elle se dégonflait, tu vois. Non, moi je suis content que tu viennes, Anna, je sonne à quel nom, donc là je lui donne mon nom. Et d'ailleurs, je lui facilite le fait d'annuler parce que j'ai pas envie que oui, non, puis qu'elle vienne pas, puis que je l'attende. Je préfère qu'elle annule, tu vois. Au pire, j'aurais mis rendez-vous avec une autre fille. Tu vois. Donc là, commence à se chercher une porte de sortie. Ah oui, mais tu vas voir, je suis très fatigué. Elle commence à raconter des trucs comme ça. Bon, c'est normal. Si jamais on s'était pas convenu, elle aurait pris cette excuse-là, vous voyez.
Et puis elle dit aussi, je promets pas la lune au lit. Donc tu vois, elle se dit, si j'assure pas au lit, j'aurai une excuse, c'est parce que je suis crevé. Tu vois, c'est aussi la pression des filles qui se disent ça. Donc moi, je la rassure, c'est du confort, hein. Je mets la simplicité, on se met pas la pression, on va juste kiffer ensemble. Moi aussi, je suis fatigué. Tu vois, je me mets sur le même niveau qu'elle. Et elle dit non, non, je te mets pas la pression, je me la mets pas non plus, je viens pour profiter d'un moment cool, t'as l'air d'un mec simple, t'es le mec le plus efficace que j'ai rencontré sur cette appli, elle me dit. Tu vois, et ça lui plaît. Donc elle aime comme ça quand c'est dénué de complications inutiles. Et ensuite, elle me fait une routine carpe diem, ça laisse la place à tout ce qui est bien, nani, nana. Si tu veux, elle me baratine presque. C'est la preuve que je l'ai mise assez à l'aise et que je l'ai mise dans le bon état d'esprit pour un plan cul. Voilà. Donc là, elle est venue chez moi et on a passé une soirée de baise. Euh, pour l'anecdote, c'est une fille qui était très grande. Elle me mettait quasiment une tête. Mais voilà, je ne me suis pas dégonflé. Elle m'a dit après coup qu'elle a apprécié, etc., etc., etc. C'est une conversation qui est issue de la formation Cyprine d'ailleurs. Dans la formation Cyprine, il y a plusieurs conversations comme ça où je vous montre comment tchatcher les meufs et les faire venir chez soi ou chez elles et je vous explique vraiment les leviers. Vous voyez aussi ce qui revient dans les conversations, etc. Donc là, celle-là, c'est sur Adopt. Adopt, ça se lit de bas en haut. Donc elle, voilà, donc je la fais sentir spéciale. Ton profil m'avait particulièrement tapé dans l'œil. Et dans son profil, elle avait écrit, faut découvrir ce qu'il y a derrière les apparences. Faut se méfier ce qu'il y a derrière les apparences. Donc je lui dis, comment découvrir ce qu'il y a derrière? Tu vois, je lui tends une perche pour qu'elle sexualise. Ça vient d'elle, tu vois. Intéressante ta description. Donc tu as pris la peine d'utiliser un charme pour moi. Pour découvrir ce qui se cache derrière, il va falloir que tu testes une ou plusieurs stratégies. Je ne vais pas te donner le mode d'emploi, car je ne le connais pas moi-même. Ok, tu préfères le vin ou les massages? Les massages. Alors ça sera le thème de notre premier rendez-vous. Tu vois, je lui ai pas dit, là, je vais proposer verre de vin ou massage, directement. Donc ensuite, tu vois, elle commence un peu à essayer de me casser. Si tu tiens à ce qui est un thème. Mais elle joue quand même le jeu, pourquoi pas. Cool, t'es dispo quand? Sans doute pas avant vendredi. Ah ok, et, tu vois, je lui mets pas la pression. Je lui dis, t'es en période d'examen? Oui, je suis en plein dedans. Qu'est-ce que tu étudies? Donc là, on rentre dans du confort. Et là, en fait, elle s'en fout de me raconter sa vie. Elle me dit, si t'es motivé pour te déplacer, ça peut se faire ce soir. Boum. Donc là, l'ostéopathie. Voilà. L'ostéopathie, alors je lui dis, tout dépend dans quel coin de Lyon tu es. Je suis vers Jean Massé, c'est pas loin de Garibaldi, non. Moi j'habitais à Garibaldi. Donc ok, je m'arrête à ton arrêt de tram, métro, machin. Métro Jean Massé, laisse-moi un peu de temps, je prends une douche. Ok, combien de temps il te faut? Je peux venir, mais il faudra que je mette mon téléphone en charge chez toi, j'ai plus de batterie. Attends 23h30 avant de partir, il paraît que tu aimes les jolis cheveux, je veux pas te décevoir. Donc, tu vois, elle va se faire belle pour moi. Ok, je vais prendre le métro à Jean Massé. Là, c'est direct, là, blablabla. Bla, bla, bla. Donc voilà, vraiment je l'ai encouragée dans cette voie parce que là, la rencontre plan cul, en fait, elle s'annonçait vraiment très très bien. Donc voilà, on se retrouve place du Prado, dis-moi quand tu arrives, ok, on se rejoint, j'y suis. Et si tu voulez, je vous mets un petit extrait de caméra cachée quand on s'est rejoint. C'est encore extrait de la formation Cyprine. Vous voyez, donc ça vous montre ça vraiment sur comment on fait en fait pour tchatcher avec des filles, etc. C'est quoi ton nom en fait? Ah, d'accord. C'est jamais. Oui, mais je parle. C'est écrit ici. Bah oui, grave. Ça a marché. Ouais. Ah, c'est Rémi, ça se passe. C'est pas loin, non, l'école de foot. Ah, voilà. Il y a la pied, là. Trop bon. J'ai bien choisi mon film. Ouais, tu as choisi en fonction de flash. Ouais. Tu veux faire les travaux? Comment ça, il fallait faire les travaux? Tu l'as acheté? Ah, elle était vraiment méga chaude. Ça doit être ses examens qui vraiment l'ont mise mal. Mais après, tu vois, des fois,
dans les plans cul, des fois, tu as peur de tomber sur un mec qui troll ou sur une meuf qui se fout ta gueule avec ses copines. Mais en même temps, si tu y vas pas, tu peux pas savoir. Tu vois. Donc, euh, moi, je veux dire, c'est arrivé, je crois, une ou deux fois que j'y aille pour rien, que la fille disait ah, c'est une fausse adresse, je t'ai bien eu, t'as cru que t'allais m'avoir. Une ou deux fois sur 400. Bon, voilà. Mais ça peut arriver. Hein. Je veux dire, il y en a, elles ont que ça à foutre de leur vie. Ça leur fait plaisir de se foutre de la gueule d'un gros baiser, ou je sais pas ce qu'elles ont. C'est minable. Elles aimeraient pas qu'on leur fasse, sans aucun doute. Mais tu vois, ça peut être très, très, très simple. Il y a des fois où j'ai beaucoup plus tchatché les filles. Vous voyez, dans la formation Cyprine, je l'explique. Hein. Euh, donc là, j'étais presque en mode flemme. Hein. J'étais sur mon lit à regarder le foot. Fallait prendre le métro et tout. Mais bon, comme c'était quand même un super beau retournement de situation, hein, ah non, on se verra pas vendredi, j'ai mes examens. Bon, allez, viens ce soir. Elle me dit, mais si j'avais insisté comme un gros lourd, je suis sûr qu'elle m'aurait pas invité. Vous voyez. Donc c'est important de jamais donner l'impression de forcer, en tout cas. C'est simplement de la subtilité, quoi. Alors, où trouver un plan cul? Donc là, vous avez vu qu'on peut trouver facilement un plan cul en ligne. Tinder adopte un mec, c'est mes terrains de chasse favoris. Après, j'en ai trouvé aussi sur Appen, Lovoo, Badoo, etc. etc. Tant qu'il y a des filles en fait connectées, tu peux trouver. Je conseille pas les sites de petites annonces de cul, etc. Parce que très souvent, c'est faux. Très souvent, de toute manière, il y a 80 mecs pour une fille. Donc, même si c'est vrai, bah, c'est compliqué. Les sites libertins, bon, Wild, j'aime bien, mais tu vas voir que ça va pas être des rencontres en tête à tête, hommes et femmes. Le plus souvent, c'est soit un couple qui t'invite, soit c'est un gangbang, t'as une femme pour 4 mecs, etc., etc., etc. Pour ceux qui préfèrent la vraie vie, ben, j'ai rencontré des filles dans la rue. Il y a aussi dans la formation Cyprine caméra cachée où je rencontre une fille dans la rue, elle m'invite chez elle à monter. Donc voilà, la mentalité en bar, en boîte aussi, c'est souvent de l'alcool, des inhibés. J'ai eu plus de plans cul en soirée qu'en rue, par exemple. Et j'en ai eu plus que ça en site de rencontre. Mais en fait, on peut trouver partout. Hein, voilà. L'alcool, ça les aide aussi à assumer, à se libérer, etc. Donc voilà, en fait, on peut en trouver partout. Et plus les endroits ont l'air spécialisés, peut-être pas les clubs libertins. Enfin, si tu vas dans un club libertin, que tu es prêt à être à 3 sur une nana ou à coucher avec un couple, tu trouves. Mais se trouver une femme seule, c'est compliqué hein, dans le monde libertin. Donc pour ça, Tinder adopte un mec, c'est le top. Je viens de vous donner déjà pas mal d'astuces, c'est déjà assez long comme vidéo, j'espère que vous avez regardé jusqu'au bout, vous allez pouvoir trouver plus facilement des plans cul, j'espère que vous avez changé de point de vue sur les plans cul. Maintenant c'est votre tour de vous amuser et de jouir de la vie. Donc pour commencer, prenez votre anti-sèche séduction gratuite en description sur les plans cul. Donc vous allez déjà télécharger la méthode. Si vous voulez avoir une méthode vraiment complète, je crois qu'il y a quasiment 200 pages dans le guide du plan cul, il y a un cours en vidéo d'1 heure, donc prenez-le, vous trouverez les réponses à vos questions sur comment trouver un plan cul, mais aussi sur comment se comporter au lit avec un plan cul, comment bien faire l'amour pour un plan cul. Et puis la formation Cyprine, dans laquelle j'ai eu plus de 15 filles en un mois. Donc il y a des preuves, hein, vous voyez les conversations avec les dates, vous voyez les caméras cachées dans la rue, en soirée, etc. Donc c'est loin d'être du pipeau, c'est très vrai, c'est prouvé, tracé, daté. Néanmoins, c'est pas l'idée de dire ah Fabi, je couche avec 15 filles en un mois, c'est que si moi j'arrive à faire 15 filles en un mois, vous arriverez à en faire 2 ou 3. Voilà. Donc le guide du plan cul, la formation Cyprine, savoir parler aux femmes, il y a pas mal, en fait quasiment tous mes livres vous aideront à trouver plus de femmes. Avant de partir, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo de cette chaîne, à vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de prendre votre fiche, de mettre le petit like, un petit commentaire qui fera plaisir. Et moi je vous dis à bientôt.